Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Donc aujourd'hui, tuto technique numéro 6 en réparant un arc brisé au elfe. Alors en fait, je commence à séparer les tutos sculpture des tutos plutôt techniques. Ici, c'est vrai que c'est un peu de sculpture, mais c'est plus un tuto du coup technique pour la réparation d'une pièce en question avec les différentes étapes qui vont intervenir sur cette figurine. Tandis que quand je sculpte complètement une figurine ou que je fais une grosse conversion, là ça va plus rentrer dans les tutos sculpture. Donc j'essaie d'organiser un petit peu la chaîne comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est logique pour vous, parce qu'il faut que ça soit aussi facile à retrouver. Et donc ici, la commande comportait, je devais réaliser la partie supérieure d'un arc qui avait été cassé ou perdu sur une figurine qui normalement est monobloc en métal, une vieille référence au elfe, de Ranger au elfe je crois. Donc ce que je commence à faire, c'est à contrepercer le point de la figurine qui tient encore la partie basse de l'arc, avec des forêts suffisamment fins. Ici on est sur une référence de sculpture qui est encore assez épaisse et grosse, hein. On n'est pas sur la finesse d'un plastique d'aujourd'hui. Du coup vous avez quand même la place de tiger sans problème avec des bons forets. Vous y allez tranquillement, soit avec une perceuse à main, soit avec une perceuse électrique. Un mini touret, et donc du coup vous percez le point, vous essayez d'aller assez loin pour que votre tige tienne bien. Ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pré-perçage avec un foret à main, et puis ensuite j'ai augmenté avec un foret avec une perceuse électrique, parce que je voulais que le trou soit assez gros pour recevoir 2 tiges de fer. Pourquoi je voulais 2 tiges de fer? Parce que comme c'est une figurine de jeu, et puis que quand c'est des commandes, j'essaie que ça soit vraiment bien solide, parce que je ne sais pas comment la personne va utiliser ses figurines. Moi je sais que je suis très soigneux, mais quelqu'un qui est par exemple qui va sur beaucoup de tournois, forcément les figurines elles sont transportées, donc elles peuvent subir des chocs. Ici ce que j'utilise donc c'est un fil de structure en métal qui va donc rentrer à l'intérieur du point, et un autre fil de renfort qui lui est en corde à piano. Donc la corde à piano c'est un matériau, comme son nom l'indique, c'est vraiment une corde à piano fait pour que les marteaux frappent dessus et donnent le son. Vous pouvez les commander à l'unité dans différents diamètres, parce qu'il y a différents diamètres de cordes, et c'est du fer recuit qui est très 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 dur, qui est presque impossible. Enfin, vous pouvez le plier, mais il va rompre, donc vous pouvez en fait vous pouvez pas le plier à angle droit, il va finir par casser. C'est pour ça qu'il est très dur. Ici, je l'ai courbé. Et donc du coup c'est un fer qui va donner une structure vraiment très puissante à la sculpture que je vais mettre par dessus. Donc j'ai collé les 2 fils ensemble et je les ai intégrés dans le point, et là je commence à faire du milliput. Pourquoi du milliput? Parce que j'aurais pu faire par exemple du Magic Sculpt, mais le milliput c'est vraiment une pâte qui est faite pour la réparation à la base de céramique, donc c'est une pâte qui est très dure une fois qu'elle est sèche. Et ici je la mélange avec de la green stuff, parce que par contre le milliput est assez on va dire embêtant à travailler, il se désagrège. Enfin, à la base c'est pas vraiment une pâte de sculpture de figurine, c'était vraiment quand il n'y avait pas encore toutes les références qu'on a aujourd'hui en pâte époxy. Et comme la green stuff en fait, hein, la green stuff c'est une pâte de plomberie, le milliput c'était une pâte de réparation de céramique. À l'époque on faisait un peu avec ce qu'on avait, et il n'y avait pas de pâte vraiment développée pour la sculpture de la figurine. Et du coup je la mélange avec la green stuff, ça fait que ça a les deux propriétés de la pâte, et c'est plus facile à sculpter, en plus d'être assez puissant dans le collage une fois que vous mettez un peu de glu. Donc là je commence grossièrement à recouvrir ma structure de l'arc que je viens de poser, qui est donc fixé à la cyanolite. Et puis je lisse tranquillement au doigt, et j'essaie d'englober les deux tiges de métal pour que les 2 morceaux de pâte se rejoignent et soient vraiment bien liés ensemble et collés autour de la pâte. À ce stade-là, c'est pas du tout grave si vous êtes grossier, parce que l'idéal de ces pâtes-là, c'est pour ça que j'ai mis du milliput à l'intérieur, c'est que je vais les travailler une fois qu'elles seront sèches. Donc en fait, là je fais vraiment la base de la figurine, c'est un peu collant, c'est pour ça que je galère un petit peu là. Mais c'est fait pour, faut que ça tienne vraiment bien à la structure. Et une fois que vous avez votre gang de pâte vraiment prise autour du fil de fer, vous laissez sécher, et puis c'est là qu'on va revenir par dessus en ponçant, en taillant dans la masse.
Donc là, je lisse au maximum quand même pour histoire de faire quelque chose de propre à la base, pour enfin quelque chose d'homogène pour pouvoir poncer derrière. Aux endroits où ça se rejoint pas bien, je remets des petits morceaux de pâte. Vous voyez que j'en ai fait largement assez, donc c'est pour ça que quand j'en ai un petit peu trop comme ça, c'est bien d'avoir plusieurs figurines ou plusieurs projets en cours sur votre plan de travail. Et puis la pâte que j'ai en trop va être réutilisée par exemple sur des socles ou sur une autre sculpture que j'ai en cours. Donc là on a la phase de séchage qui est passée, et une fois que c'est bien sec, donc c'est au bout de 4-5 heures, alors désolé je me décale du plan, hein, j'ai du mal à travailler sous la caméra parce que du coup c'est pas forcément naturel comme position, et donc là j'y vais à la lime fine, donc c'est des limes diamantées, c'est-à-dire avec une texture piquetée dessus, qui sont pas des stries comme les limes d'acier pour ceux qui connaissent un petit peu les outils. Et donc j'ai une lime ronde et puis une lime en demi-bosse, ainsi qu'une lime plate, enfin j'en ai plusieurs, hein, et j'utilise alternativement ces limes là pour retrouver en fait la finesse de l'arbre, de l'arc du bas, de la partie basse de l'arc. L'idée c'est de reponcer la pâte de sculpture pour retrouver la base, la même finesse que l'arc du bas. Donc ça peut parfois aller jusqu'à la structure de métal qu'on a placée dans l'arc, c'est pas très grave, c'est pour ça qu'il faut bien faire sa forme au tout début de la sculpture pour éviter d'atteindre le fer quand même. Bon, si ça le fait, c'est pas très grave, vous mettez un petit point de colle et puis vous lissez un petit peu et la structure sera quand même assez solide. Donc là j'y vais carrément au cutter en enlevant des grosses parties, désolé je suis hors cadre, mais vous comprenez le principe avec mes explications, vous taillez, puis après vous poncez légèrement pour retrouver la finesse de texture que vous voulez. Ici j'utilise un petit peu de cyano pour renforcer la structure sur les endroits où je vois que ça peut-être poser problème, et puis avec l'accélérateur ça fige la pâte. Donc ça peut paraître long, mais c'est assez rapide, hein. Bon là c'est de la réparation en finesse parce que c'est une commande, mais si vous en avez plusieurs à faire, une fois que vous avez fait la première, ça va quand même plus rapide. Bon. En fin de ponçage, j'affine ensuite avec des limes à ongles, en fait, des limes qui sont plus fines pour vraiment lisser la pâte et à retrouver la texture presque d'un métal ou d'un plastique. En fait, vous avez les limes de structure au début qui servent à vraiment enlever de la grosse matière, après la phase cutter, et puis enfin vous passez à des grains qui sont plus fins pour vraiment avoir la finesse que vous recherchez. Là donc on a la dernière phase de la sculpture où j'ai besoin de changer carrément de pâte. Vous avez la pâte de structure où je vais mélanger du milipute et de la green stuff, et là je passe à la green stuff pure pour faire tout ce qui est petits détails fins. Donc je me base sur la sculpture de l'arbre de l'arc qui est encore présent, la partie inférieure, et puis j'essaie donc de resculpter le décor au elfe qu'il y avait. Donc c'est une sorte de décor un peu en feuillage avec 3 lobes qui partent éclatés sur les côtés, et puis une gemme centrale et une partie haute qui doit recevoir normalement la corde, qui est donc un petit, comme si c'était un petit morceau de fer en plus rajouté par-dessus le bois de l'arc. Je ne connais pas la façon dont les artisans au elfe fabriquent les arcs, mais je me base sur la sculpture de la figurine originale.
Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc voilà la figurine avec son arbre d'arc reconstruit, cet arc réparé, et donc j'espère que ça pourra vous aider dans vos tutos ou vos conversions, vos réparations de figurines. Ça peut arriver de casser des pièces, et puis à bientôt pour une autre vidéo.